Bonsoir, bonsoir et bienvenue à ces 3 minutes de partage. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre de Psaume, chapitre 146, le verset 8. 146, le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel aime les justes, c'est sur ceux que je vais m'attarder. L'Éternel aime les justes. Alors, ça veut dire que l'Éternel n'aime pas les pécheurs, bien évidemment. L'Éternel n'aime pas les pécheurs. Dans le livre de Marc, chapitre 2, le verset 17, vers la fin, la Bible dit, Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu pour appeler, n'est-ce pas, les justes, je suis venu pour appeler les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs afin de réconcilier le pécheur à Dieu, afin de réconcilier les pécheurs à Dieu, de les amener, n'est-ce pas, à changer l'identité, c'est-à-dire qu'ils quittent l'état de pécheur pour l'état de juste. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les pécheurs négligent, les pécheurs n'acceptent pas, les pécheurs ont le cœur endurci. Mais grâce soit rendue à Dieu, dans le psaume 146 que nous venons de lire, il dit que c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles et qui redresse ceux qui sont courbés. Alors, il y en a qui sont tellement courbés dans leurs pensées, qui sont tellement courbés dans leurs réflexions. Mais Dieu nous donne une bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui redresse ceux qui sont courbés. Ça veut dire que si tu es endurci jusqu'à maintenant et que tu te dis, ah, moi, je ne crois pas que l'homme soit juste. Moi, je ne crois pas que l'homme soit saint. Moi, je ne peux pas croire qu'un homme peut être saint et marcher sur cette terre. Ah, moi, je ne peux pas croire ça. Moi, je vais confesser mes péchés jusqu'à mourir. Moi, je vais toujours me repentir. Ah, Dieu, il y a un temps où Dieu, n'est-ce pas, va te redresser. Il y a un temps où Dieu va ouvrir, n'est-ce pas, tes yeux. Jusqu'à présent, tu es aveugle. Jusqu'à présent, tu es aveuglé par ta pensée, par tes idéologies. Tu es aveuglé par une doctrine quelconque ou alors par ta philosophie. Mais sache que le moment venu, Dieu va t'accorder sa grâce afin que tu voies clair, afin que tes yeux, n'est-ce pas, puissent s'ouvrir, afin que tu sois redressé, pour que tu comprennes cet évangile qui nous parle de la réconciliation de l'homme à Dieu au travers de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Le péché nous a séparés de Dieu, le péché nous a éloignés de Dieu, le péché nous a amenés dans la confusion, le péché nous a amenés à faire des cultes qui n'ont rien à voir avec l'adoration du véritable Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous a aimés à un moment donné, il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en son Fils est la vie éternelle. Pourquoi la vie éternelle? Parce qu'en Adam, nous avons reçu la mort. En Adam, nous avons reçu la malédiction. En Adam, nous avons reçu, n'est-ce pas, la destruction éternelle. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas voulu que l'homme se perde pour toujours. Dieu a trouvé bon d'envoyer Jésus-Christ pour venir nous réconcilier avec lui, pour venir, n'est-ce pas, nous donner la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden et que en Jésus-Christ nous soyons justes, en Jésus-Christ nous soyons saints, en Jésus-Christ nous soyons parfaits. Et c'est pourquoi, lorsque nous recevons la justice de Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 45 que Dieu nous aime et il nous